Ça fait du bien, on a retrouvé un PSG qui joue en équipe, qui met de l'intensité, de l'agressivité, du mouvement, et c'est presque logique, hein, on va pas se mentir. Il s'est donc imposé à Marseille 0-3. Bien sûr, tout n'a pas été parfait, on peut dire que Marseille a peut-être pu marquer un but, on va voir tous les détails ensemble, mais quand même, on a cette victoire, on va la débriefer avec le sourire, et bien sûr, avec l'inépuisable Arthur, même à moitié malade, presque mourant, il est là, ça fait plaisir. Salut Nico, bah ouais, ça fait plaisir. Écoute, balayer Marseille au Vélodrome, je sais pas s'il y a quelque chose de mieux dans une saison, donc écoute, voilà, ça peut s'arrêter aujourd'hui, c'est bon, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait Mm. pas Oui. éprouvé ce sentiment le matin en faisant un podcast et puis en faisant des articles, donc voilà, on savoure. Voilà, même s'il y a pas de soleil, il est quand même plus chaleureux que d'habitude. Vous comprenez forcément ce sentiment quand on aime le PSG. On va voir maintenant ce match tous ensemble. Alors ça, monsieur, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour notre projet, pour nous soutenir et puis bien sûr pour fêter cette victoire, parce que comme l'a dit Arthur, ça fait du bien, ça faisait longtemps. Un petit 3-0 au Vélodrome, c'est toujours un plaisir. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce débrief d'OM PSG, une belle victoire parisienne et on va se lancer comme d'habitude avec les réponses à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? Et on a un bilan plutôt positif, mais pas que, avec Space Panda qui nous dit notamment, ne l'oublions pas, de la peine pour Kimpembe, une saison en enfer pour lui. Mais ça fait du bien d'avoir une victoire propre comme ça au Vélodrome. Maintenant, il va falloir confirmer ça en remettant les bons ingrédients, du mouvement, de l'efficacité et peut-être une star en moins, pas Mbappé, sinon il n'y a plus rien. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? Ça tombe bien, ça participe à mon coup de gueule, donc du coup c'est cool, mais bon déjà oui, Kimpembe, on va le saluer et Un petit mot pour lui. espérer que ouais, qu'il y ait une bonne ré un bon rétablissement. C'est vraiment une blessure, une des plus pourries qui puisse lui arriver au football. Sa C'est saison clair. est finie, mais même la saison prochaine, ça va être très difficile. On Mm. sait pas trop comment tu reviens de ce genre de blessure. Bon, on va voir. On lui souhaite plein de courage et après, bah, voilà, le coup de gueule, c'est je vais te le dire, je vais être assez clair. Écoute, j'ai écouté les émissions hier, j'ai suivi les discussions hier parce que forcément le PSG gagne, donc forcément, je me suis dit: «Il va y avoir du positif». Ils ont tous embrayé avec cette histoire de Neymar, il est pas là, c'est mieux, ils ont tous embrayé, l'équipe, RMC, tout ce que tu veux, Riolo, Mm. Aubragnac. Moi, je le cite maintenant, c'est bon, c'est fini. Ces gens-là méritent pas de respect. Parce que déjà, ils s'assoient sur, toute une première partie de saison où les 3 ont très bien joué ensemble. Ils ont montré des statistiques hallucinantes qui ont fait que le PSG était et reste le meilleur trio d'Europe et de loin et il faut arrêter avec ces bêtises. Là, sur un match, alors qu'effectivement a été très, très bien maîtrisé parce qu'évidemment, il y avait de la profondeur. Il y a un Messi qui s'est engagé dans le match et qui a été très bon. On a un milieu de terrain avec Vitinha qui a été certes beaucoup plus libéré, un Fabien Ruiz qui a été meilleur que d'habitude. Donc ça, rien à dire, bien évidemment. Mais de là à tout miser sur: «Il y a pas Neymar, donc c'était mieux», c'est franchement oublier les 15 premières minutes du match contre Lille où il y avait Neymar et c'était quand même mieux avec Neymar. Donc, enfin, je veux dire, ça allait plus vite. Mm. Mbappé était aussi très bien servi. Moi, j'ai plutôt envie de dire comme alors voilà, j'ai dit Aubragnac, j'ai dit Riolo parce que c'est les personnes qui m'ont agacé, qui ont tout de suite rebondi sur ça. Pour moi, par contre, bah, il y a d'autres personnalités, notamment à l'équipe comme, Johan Mico, par exemple, qui a dit: «C'est un raccourci peut-être un petit peu facile, non? De dire que, tout de suite comme ça C'est là, pas. alors que le débat, il y avait tellement de choses à dire sur ce match et tout, sur la défense, Ramos dans l'axe, Donnarumma extraordinaire, Mm. Oui. Messi, Mbappé qui ont très bien joué». Il y avait plein de choses à dire et non, tu vas sortir que c'est mieux sans Neymar. Moi, je sais, hier, tu en as parlé, on s'en est parlé en off, je sais que tu militais aussi pour un Neymar à la place de Ruiz, bah, pourquoi pas? Écoute, un Neymar qui fait les efforts, à qui tu lui dis: «Bah, écoute, dans ce match, tu es relayeur, ça va jouer haut, ça va jouer en contre, on a besoin que tu démarres bas». Enfin, je vois j'en ai marre, moi, de Mm. ce débat. Alors oui, peut-être qu'il faudra une star en moins. Ça, évidemment, peut-être que sur l'ensemble d'une saison et cetera, il va falloir les mettre sur le banc parce qu'ils ont plus envie de jouer les matchs contre 3 machin et cetera. Mais dans les grands matchs, bah, franchement, le trio est Oui. largement Oui. capable de jouer ensemble. On a vu quand ils sont capables de faire les efforts, qu'ils sont très, très forts et je suis désolé pour tous ceux qui détestent Neymar, qui détestent, Messi ou qui détestent peu importe, qui prennent les joueurs. Voilà, le PSG est aussi un collectif et franchement, tu mets Neymar hier dans un match comme hier avec les espaces qu'il y avait pour Messi et pour Mbappé, j'ai l'impression que le carnage peut être encore plus grand. Après, Mm. tu me diras si je me trompe et tout. Je pense pas que non plus, si tu avais mis Neymar à la place de Ruiz, je pense pas que le PSG se prenait 4-0. Donc il faut un peu arrêter les bêtises.
Voilà, c'est mon petit coup de gueule parce que ça me saoule, en fait. Ça me rend fou, en fait, de voir que tout de suite ça rebondit là-dessus, ça rebondit sur du buzz pourri qui est basé sur rien. Voilà, c'est ça m'énerve. Ouais, tu sais que je trouve ça fatigant aussi, Neymar. De toute façon, Neymar souffre d'une mauvaise image depuis longtemps. Je parle pas l'hygiène de vie, ça, je veux pas rentrer dans ces détails, mais il y a l'idée, très souvent, qu'on a vu encore cette saison, il défend pas. Voilà, quand on parle des attaquants au PSG qui défendent pas, c'est toujours les trois de devant, ce qui est très injuste. On l'a vu dans plein de fois les statistiques, dans tes articles que t'as pu faire sur des matchs avec des champions. Neymar est dans les Parisiens, même les joueurs du match qui courent le plus. Mais il a quand même cette étiquette de joueur qui défend pas, alors que si, alors oui, par moment il s'arrête sur certains matchs, peut-être quand il est pas en forme, peut-être aussi des fois quand il en a marre, entre guillemets, d'être bah, l'attaquant qui défend et pas les autres, mais il est capable de faire ses efforts défensifs. Je sais que tu as milité plusieurs fois hein, pour une espèce de 4-3-3 ou autre formation avec Neymar en relayeur. Ça peut sembler un peu fou, mais en même temps, on voit qu'au Brésil, il a souvent un peu ce rôle, plus dans le cœur du jeu. C'est plus vraiment un ailier, en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être parce qu'il a plus vraiment les tests pour déborder, mais surtout parce que, voilà, de nos jours, clairement, il défend. Je l'ai vu plein de fois le faire au PSG, et oui, on se l'est dit en message, je le redis pour son vidéo, parce que vous n'êtes pas tous avec nous dans le message. Moi, hier, on met Neymar à la place de Ruiz, je pense honnêtement que c'est un massacre plus fort que ce qu'on a eu hier, parce que Ruiz, j'ai vu pas mal de bons commentaires, je l'ai trouvé mieux que d'habitude, mais il reste un peu en dessous du reste. Alors il a fait les efforts défensifs, mais je pense pas que Neymar soit beaucoup moins bon que lui défensivement. Peut-être un petit peu, peut-être qu'on en prend un ou deux, parce qu'on a quand même concédé des occasions, parce que peut-être que Neymar, de temps en temps, ouais, il va perdre un duel défensif, il a pas, c'est pas non plus un défenseur, on va dire, la science du tacle ou autre, mais offensivement, il est au-dessus. Et c'est pas une injure de dire pour ça Ruiz, c'est un autre style de joueur. Mais il y a quelques actions, il me semble que c'est un deuxième mi-temps, il y avait déjà 3-0, il y a un enchaînement au milieu, Verratti qui fait une passe en l'air, boum, ça arrive sur Ruiz qui est tourné vers l'avant et il tente un crochet vers l'arrière. Et là, je me dis, si c'est Neymar, qui a déjà de l'avance au milieu de terrain avec Mbappé qui est déjà lancé, il y a plein de chances pour que ça aille au bout. Et oui, pour moi, voilà, ce débat, il est dommage parce que comme tu l'as dit, et c'est ce qu'on va faire après, il y a plein d'autres choses à dire sur ce match, du positif, des petites choses qu'on n'avait pas vues depuis un moment, des choses qu'il faut souligner aussi, mais voilà. Arrêtons de dire que c'est mieux sans Neymar, c'est mieux s'il est là. Et puis oui, peut-être que pour l'équilibre de la saison, je dis pas forcément qu'il faut pas qu'il y ait les trois stars, mais on a dit plein de fois sur ce match à ce moment, mais il faut d'autres doublures parce que voilà, hier, encore une fois, Mbappé, ben, en Coupe de France, il est pas là, il reste Ekitike, il reste des Solaires qui sont trop loin, mais bon, ça, c'est autre chose. Là, on a fait notre petit coup Neymar, voilà, laissons-le tranquille, il est en train de guérir. On va plutôt se concentrer sur le positif, et notamment un point, je voulais t'en parler, parce que tu milites pour depuis un long moment. Moi, je te dis, mais non, mais Galtier, il veut pas le faire. Et hier, enfin, j'ai envie de dire, il l'a fait. Sergio Ramos dans l'axe, Marquinhos sur un côté. Moi, je me suis dit, dès que je l'ai vu, je me suis dit, Arthur, il doit être content. Bah, je suis extrêmement content parce que du coup, je suis pas coach, alors du coup, j'avais l'impression d'être totalement à la ramasse. Mais, quelque part, bah, la logique est respectée, hein. Ramos, c'est un meneur de défense et sa place, c'est dans l'axe, c'est le leader de la défense, c'est le joueur le moins rapide des défenseurs. Mm. C'est celui qui a le plus de mal à prendre la profondeur, donc dans une défense à 3, ça me paraît logique et ça, c'est pour Ramos, parce que du coup, forcément, tu es obligé de jouer aussi avec ses qualités et ses défauts du moment. Mais on va parler des qualités de Marquinhos. Marquinhos, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu faire un match comme ça? Mm. 1 an? Bien Ouais, 1 an? facile, hein. Ça date. Peut-être match aller contre le Real Madrid, peut-être un peu moins d'1 an du coup, bon on va voir. En tout cas, Marquinhos fait un gros match, mais pourquoi? Parce que Marquinhos, il a pressé. Il a joué haut, il s'est battu, il a été au contact, il était libéré d'un poids qu'il avait depuis des semaines et des semaines en jouant comme un libéro. On l'a vu même prendre la profondeur, il a dépassé sa fonction, il a été très bon. Il a été présent, il a été sur tous les ballons. Quand il est passé à gauche, parce que Kimpembe est sorti, il était très bon. Écoute, Mm. je ne sais pas si la formule, c'est de mettre les joueurs à leur bon poste, mais quelque part, ça fait des semaines qu'on le dit, déjà, c'est mieux. Tu commences en mettant les joueurs là où ils sont le plus à l'aise. Alors oui, peut-être que Ramos, il est plus assez rapide et que Galtier avait une idée, que Marquinhos compense tous les errements des autres défenseurs et tout, notamment Kimpembe, notamment Danilo dans la vitesse et cetera. Mais clairement, Ramos qui rameute la défense, c'est lui qui fait monter la défense, Mm. c'est lui qui est dans l'axe et les autres qui ont plus la possibilité d'aller à l'impact. Ramos qui a tout le jeu face à lui, c'est quand même mieux et voilà, sur ce match, il y a rien à dire et je pense que jusqu'à la fin de saison, Galtier l'a trouvé quoi, ça y est. Et ça serait bizarre de rechanger. Il y a eu quand même quelques défauts. C'est là où ce match, bon, 3-0, ça fait du bien. Je vais pas oublier qu'il y a eu des actions pour Marseille. On pourra parler après de Donnarumma. Je pense qu'il y a encore quelques réglages à trouver. Il y a l'action en fin de match. Peut-être qu'il y avait un relâchement, mais il y a presque un 3-1. Je crois que c'est Vitinha qui est trouvé dans la surface. Ramos qui est loin. Voilà. Il y a peut-être encore deux, trois réglages à faire.
Mais c'est vrai que cette idée de Marquinhos qui couvrait tout le monde, elle était pas idiote forcément, parce qu'il a la vitesse pour aller un peu partout, l'endurance. Mais au final, j'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu dans ce rôle, qu'il avait surtout peur en permanence. Peut-être d'être dans l'idée de la peur, de devoir couvrir tout le monde, de se dire mon Dieu, faut pas que je sois trop, faut que je sois prêt à les aider. Et au final, là, voilà, je l'ai libéré. Je suis pas pour les fautes particulièrement, mais j'avoue, je crois que c'est vers le début de match. Je sais pas s'il est déjà passé à gauche, à droite, là, c'est un petit peu flou, mais il a fait une faute assez haut, et je me suis dit, ah ouais, Marquinhos, là, il est plus libre, il y va, il a mis l'impact. Là, je l'ai vu jouer un vrai classico, il y aller, voilà, une petite faute, pas de carton, qui met pas en danger le PSG, mais qui montre qu'il est là. Et après, bah, ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là, parce que je trouve que Marquinhos a été trop descendu. Il a été moins bon, c'est sûr, mais certains en ont fait presque un mauvais joueur, un joueur terrible, un joueur problématique pour le PSG. Je suis désolé, Marquinhos, quand on le met dans les bonnes conditions, c'est quand même très fort. Ramos, ça lui fait sans doute du bien aussi d'être là. Alors, il y a, je l'ai dit, deux, trois petits réglages à faire peut-être, pour encore mieux couvrir l'axe. Mais voilà, globalement, bah, il y a moins de problèmes sur le côté, il a pas à couvrir tout un couloir avec en plus les joueurs de Marseille qui vont vite, mais c'est souvent là où sont les joueurs les plus rapides. Marquinhos, ça marche mieux comme ça. Plus Ramos dans la relance, bah, serein, je l'ai trouvé très bon là-dedans, ça fait du bien. La sérénité, et puis bon, bah, malheureusement, Kimpembe est blessé, mais Danilo, à droite, à gauche, en défense, voilà. Moi, je le redis, du coup, si elle joue en défense, c'est là que je le préfère, parce qu'il est propre dans la relance, mais comme, voilà, je le redis ce que je disais, c'est que je trouve que pour se retourner, il est moins bon que des Vitinha, Verratti, Neymar, enfin, si en avant, et donc en défense, il est bien. Des très bonnes relances. Tranquillement, on continue sur des petits points positifs. Moukile, je trouve, c'est un retour extraordinaire. Puisque son match, il est très bon, il est pas incroyable. Mais un mois sans jouer, faire ce match-là, je trouvais ça très bien. Avec, voilà, il a joué 160 minutes, je pense qu'il a joué tout ce qu'il pouvait. Il est pas beaucoup monté, mais je pense que c'était la consigne. Moukile, plus doucement, et Nuno Mendes. Voilà, pour continuer sur les bons choix. Le 3-5-2 qui a marché, voilà, les pistons et Nuno Mendes quand on l'utilise quand même. Quel joueur? C'est Mbappé, Messi, mais évidemment, sauf que je trouve que voilà, Nuno Mendes finalement il y a pas de but, je crois qu'il y a pas de passe décisive, mais c'est pas loin quand même. Quel match! Et dire que certains ont osé mettre Nuno Tavares à son niveau. Je crois que déjà pour la défense, tu as tout dit. Voilà, Marquinhos, espérons que ça lui fasse vraiment retrouver toute sa confiance et tout, parce que voilà, c'est pas n'importe qui non plus. Tout le monde a déjà dit que c'était un des meilleurs défenseurs du monde, donc effectivement, c'était depuis quelques mois, c'était pas du tout ça, mais voilà, il faut aussi savoir, donner confiance, aux joueurs, surtout pour les supporters, parisiens qui voilà, on peut pas être, un jour, tu vois, c'est pas, là, Messi la semaine dernière, il était nul, il a pas couru et puis cette semaine, il est fantastique, donc c'est lui le meilleur. Il faut savoir reconnaître les joueurs, ils ont un certain niveau, c'est à eux de mettre les ingrédients, bien évidemment. Après, tu l'as dit, Mukiele, gros match, rien à dire. Mmh. Il revient depuis de très longtemps sans jouer et du coup, forcément, bah, sa présence, elle était appréciable. Il a fait ce qu'il a pu, il a mis de l'impact. On voit forcément que quand il va être à 100, bah, il va apporter quelque chose à ce PSG-là dans l'impact et dans la dynamique, on va dire et dans le dynamisme. Voilà. Danilo, je suis complètement d'accord avec toi, hein, défense, c'est on se demande même comment il a pu être mis au milieu de terrain pendant sa carrière, alors que clairement dans une défense, il a toutes les qualités, Presque pardon à pour Tourelle au performer. passage, hein. Oui, non, mais après Tourelle à l'époque, c'est ce qu'on n'avait pas aimé et ce que les gens ont peut-être mal perçu, c'est qu'on avait cette impression que c'était pour défier Leonardo et Oui, oui, on oui. l'a peut-être mal interprété. À ce moment-là, c'était une période très difficile dans les conférences de presse. On suivait le PSG, on faisait des articles, donc c'était dur pour nous. Effectivement, on a peut-être mal analysé, mais effectivement, il y avait du bon là-dedans. Il y avait vraiment quelque chose derrière qui était très intéressant avec cette idée de Danilo dans la défense. Marquinhos qui va presser, parce que Marquinhos est meilleur que Danilo pour aller presser haut et pour Mmh. faire mal et tout, et cetera. Et puis techniquement, Marquinhos pour se projeter, c'est bien. On l'a vu, il s'est projeté, il a eu une belle occasion. Il a Quelle été, action. comme tu dis, faire une faute sur un côté. Voilà, Mmh. un petit carton, pas de carton, mais je veux dire, il a quand même été montré, voilà, qu'il était là, que le PSG allait pas se laisser marcher dessus. Offensif en déclaration d'après-match aussi. Donc voilà, Marquinhos, respect, Danilo aussi, pour l'instant c'est bien. Nuno Mendes, écoute, je sais pas quoi te dire, ce gars est un extraterrestre, ça fait et puis bon, on peut remonter dans les podcasts, c'est pas la première fois qu'on le dit, toi et moi, c'est pas juste sur ce match ou le match, son match contre Lille ou le Bayern, enfin voilà, à chaque fois qu'il a pu jouer, enfin je sais non, peu contre Lille, il a pas joué, mais Oui, enfin oui. je sais plus, il a joué un bah bon, je me souviens plus trop, mais c'est pas sur les derniers matchs et sur ses dernières prestations, c'est Nuno Mendes, il a manqué au PSG après sa blessure, il a manqué au Portugal quand il s'est blessé. C'est un joueur qui va tellement vite, il va peut-être même plus vite que Mbappé.
Quand il va grandir et qu'il va techniquement être plus précis, quand il va, quand il va grandir, quand il va prendre encore un tout petit peu Il a plus que de 20 maturité, ans, hein. ça va être un monstre. C'est son duo avec Mbappé, il peut faire extrêmement mal. Il fait déjà extrêmement mal, mais imagine, tu le multiplies plusieurs fois dans un match, ça peut être, fantastique. On n'oublie Mmh. pas non plus son penchant qui était pas là sur le côté droit, Hakimi, qui est un joueur extraordinaire quand il est servi, quand il est joué. Donc Paris a vraiment des joueurs de grande classe à ce niveau-là. Et puis, tu l'as mentionné très vite fait, mais quand même, faut le dire. Dans tout ça, dans cette défense un peu plus solide, dans ce milieu un peu plus fort, faut pas oublier que bah, dans ce match-là, Mbappé et Messi ont joué pour moi vraiment avec l'équipe. J'aimerais que ce soit plus souvent. Alors je comprends, il y a la motivation des grands soirs et on leur a pas toujours. Toi, t'as mentionné trois comme exemple. Je peux comprendre que parfois moins, mais il y a un minimum à respecter. Là, ils l'ont clairement fait. On a vu Messi récupérer une balle à quoi? 30 mètres du but parisien? Mais c'est extraordinaire. Et ça change tout. Et là, on dit que les défenseurs étaient meilleurs. Alors oui, il y a le schéma, il y a individuellement, ils étaient mieux placés. Mais il y a le fait que tout le monde a joué avec l'équipe et quand les attaquants défendent un peu, parce que Messi et Mbappé, ils ont pas fait des sprints toutes les 10 secondes pour aller tacler, mais ils ont gêné Marseille et du coup les passes sont un peu moins bonnes, les déplacements sont un peu moins faciles pour eux et c'est plus simple du coup pour la défense du PSG, même si encore une fois il y a eu quelques inconsolidés. Voilà, faut le dire. Là ils ont couru et ils ont joué. Alors bien sûr il y a les enchaînements ensemble. Le troisième but, passe de Messi, but de Mbappé, ça m'a rappelé la passe d'un très mauvais joueur. On est mieux sans lui, Neymar contre la Juventus. N'oublions pas quand même s'il est capable de faire s'il vous plaît, mais forcément, quand ils jouent à ce niveau, quand ils jouent avec les autres, et tu l'as dit, ils ont pas joué que tous les deux. Mbappé a notamment combiné avec Nuno Mendes. Messi a notamment combiné avec un joueur qu'il était censé presque détester, il me semble, d'après le journal de L'Équipe, hein. Avec Vitinha, ça allait pas. Les cadres doutent de lui. Et ben Vitinha, quand on le relibère, quand il est dans une équipe qui court aussi, on a vu que, voilà, on a failli l'oublier, hein, dans tous les gens, on l'avait pas encore cité. Quel match aussi de Vitinha. J'ai aimé ses combinaisons avec Messi, je me dis que, voilà, peut-être qu'il se déteste pas, finalement, il fallait juste que Vitinha soit aidé, qu'il reprenne confiance, qu'il retrouve un rôle qui lui plaît, ce rôle un peu très libre au milieu, beaucoup de pressing, beaucoup de courses un peu dans tous les sens. C'était dur de le suivre pour Marseille. Peut-être l'un des meilleurs joueurs du PSG sur ce match, sera dur de faire un top, mais voilà. Il y a eux, et puis bien sûr, après je te laisserai reprendre cela, on est sur une avalanche de positifs. Donnarumma, bon, on n'arrête pas de nous dire qu'il est nul, mais quand même, il est capable d'être très bon. Peut-être que, voilà, je trouve qu'il remonte en puissance là sur les derniers matchs. Il y a encore deux, trois petites corrections à faire, mais sur ce match, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. À côté de ça, il y a de très beaux arrêts, ça fait du bien. Ouais, voilà, je pense que tu as tout dit. On va exclure Mbappé de l'équation parce qu'Mbappé, fait pas le même sport que les autres. J'ai l'impression il va Ouais. juste plus vite. Quand il ré alors il est toujours bon, pour, m'éviter les haters et tout ça, tous ceux qui vont dire: «Ah machin». Il est toujours bon. Alors toi et moi, on n'est pas toujours d'accord avec la manière dont il respecte le jeu, la manière dont il Mm. demande les ballons dans les pieds, dont il refuse de faire l'appel, qui refuse d'être cet attaquant. Voilà, il préfère être celui qui crée et moins celui qui finit, parfois, hein, donc ça, c'est ce qui nous agace parfois un petit peu, mais il en demeure toujours très bon malgré ça, il marque quand même et tout. Mais sur un match comme hier, pour moi, on voit une différence. On voit le joueur, c'est le joueur ultime, qui rappelle les grands attaquants, les Ronaldo, le brésilien et cetera. Mhm. C'est-à-dire, j l son appel sur le premier but, Il fait mal. franchement, j'ai rarement vu faire ça. Pour être honnête. Oui. Il part sur son côté, il peut partir droit, il peut déborder sur le côté gauche, mais je l'ai jamais vu traverser le terrain Ouais. pour faire l'appel parfait, parce qu'en fait, cet appel-là, avec la défense individuelle de Marseille, c'est mort et voilà, il avait tout compris. C'est intelligent, c'est précis, ça permet d'être décisif, c'est au début du match. Donc pour moi, quand il y a respect du jeu, il est au-dessus. Il va trop vite, il a une motivation incroyable, il est complètement, foot et son seul but, c'est de faire mal à l'adversaire. En plus, c'est Marseille. Il y a aucun doute que voilà, il veut faire, comme ses aînés, les Ronaldinho et cetera ont fait dans les classicos. Il faut marquer, des matchs comme ça de son empreinte. C'est comme ça que tu restes dans l'histoire. Mbappé, Mhm. il est fait pour ça. Donc, gros éloge pour lui quand il est comme ça. Pour moi, il est irrésistible, il est au-dessus. J'espère qu'il pourra être comme ça tout le temps. C'est-à-dire faire des appels, aller à gauche, à droite, servir les autres, jouer avec Nuno Mendes. Quand il est comme ça, il est vraiment au-dessus. Il faut qu'il en prenne conscience. Quand il joue, à demander les ballons dans les pieds, il est au-dessus des autres, mais il nous fait moins vibrer. Mais C'est moins, c'est comme ça. moins au-dessus. Voilà. Voilà, il nous fait moins vibrer, voilà. Après, bah, Messi, c'est pareil. Messi, on va nous dire: «Ah, le masterclass de Messi, masterclass de Messi». Après, ce qu'il faut dire, c'est la défense de Marseille, une fois que le rideau était passé, Messi, il est tout seul face au jeu, avec un Mbappé qui fait un appel incroyable.
Je veux dire, Messi, on va pas c'est pas hier qu'on a découvert que c'était un magicien du pied, quoi. Je veux dire, son pied gauche, il est magique. Alors que le Évidemment, pied si droit, tu le on a laisses vu autant que aïe! ouais, on va en reparler parce que du coup, c'est intéressant. Mais son pied gauche, je veux dire, Mmh. tu le laisses de l'espace comme ça, tu mets Mbappé qui part devant, évidemment, hein. Je veux dire, tu l'as dit, Neymar serait la même chose. Je veux dire, c'est presque des cadeaux de Marseille. Voilà, donc pour Mmh. moi, tu as raison, on va mettre ces 2 extraterrestres de côté qui ont fait leur match et qui ont fait un bon match et c'est important, Mbappé au-dessus. Mais Vitinha, Mmh. putain, quand il est comme ça, Vitinha, c'est incroyable. Je veux dire, j'adore ce joueur. Alors bien sûr, ces derniers temps, c'était très difficile et il apportait pas grand-chose et il était perdu et évidemment qu'il y a des questions, des doutes qui se posent. Il joue au PSG, mais sur un match comme hier, voilà, il montre tout ce qu'il est capable d'apporter. Ne pas oublier qu'il a que 22 ans, il est tout jeune, c'est comme Nuno Mendes. C'est un joueur qui a pas non plus un CV incroyable, hein. Je veux dire, il est pas passé comme Hakimi par l'Inter Milan, Borussia Dortmund, Ligue des Champions, tout ce que tu veux. Il est en train de se former et sa première année de formation dans un grand club comme le PSG, on peut dire qu'elle est quand même plutôt réussie et puis pour terminer, je veux dire de Donnarumma et après on parlera des ratés de Messi, c'est important et bon, bah, Donnarumma, écoute, sur sa ligne, les gens peuvent me dire qu'il est pas bon, qu'il faut le changer et cetera et oui, on avait Navas qui est très extraordinaire et la situation était pourrie au PSG avec ses 2 gardiens et pourquoi, machin et cetera. Et Donnarumma sur sa ligne, c'est un monstre. Point. Voilà, point à la ligne. Tous les gardiens vont te le dire, sur sa ligne, c'est un monstre. Il est capable de te faire des arrêts incroyables. Il a des réflexes incroyables. Il est super grand, il va super vite. Voilà, il relance qui sont pas bonnes. Je 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 prends le risque de le dire, je trouve dans ses sorties aériennes qu'il est plus rassurant sur ses matchs. Il prend les ballons sur les corners, 2-3 fois on s'est dit: «Ah bah, il l'a pris, il l'a capté tranquille». Ça a Oui. soulagé la défense alors parfois il sortait pas, il y avait un petit peu des trucs. Il fait encore quelques petites dingueries, mais bon, quand tu vois les dingueries de Courtois, quand tu vois les dingueries de Neuer, quand tu vois, je veux dire tous les gardiens font des dingueries, hein. Il y a que Navas qui est hyper sérieux et qui en fait pas parce que c'est son caractère d'être tout le temps sérieux, mais la plupart des autres gardiens, je suis désolé, tu vois Courtois quand il fait son raté contre Liverpool, tu le revois le Ah, match folie. contre l'Atlético hier, tu revois le match contre l'Atlético hier, ça il y a une ou 2 relances qui partent, en daguet. On a l'impression qu'il quand même qu'il a eu bien peur, donc Donnarumma n'est pas le seul à jouer sous pression. D'autres gardiens ont leur phase et voilà, donc j'espère que lui aussi qui est tout jeune va monter en puissance et puis petit dernier mot sur Warren Zaïre-Emery qui est le joueur qui rentre maintenant dans ce Oui, 60e PSG-là. minute. Qui rentre, voilà, il est rentré à droite, mais au milieu de terrain, ça l'aurait fait aussi. Bah, voilà, il prend sa place, 16 ans. On attendait et Galtier, bah, nous gratifie de sa présence plus régulière, comme quoi, bah, je pense que, bah, c'est pour lui, sa carrière est lancée et ça fait bien plaisir. Ah oui, c'est devenu un vrai joueur de la rotation, pas encore un forcément titulaire régulier, mais ça me ferait même pas peur qu'il soit titulaire dans les grands matchs. Voilà, derrière Emery, on continue de l'aimer, on l'aimera toujours tant qu'il sera au PSG. Le jour où il part, ça nous fera mal, mais peut-être qu'il partira jamais, on l'espère. Voilà, ça fait plaisir toujours. Mais faut le souligner, c'est vrai, jeune de 16 ans. Maintenant, en fait, on le souligne presque plus parce qu'on s'habitue, et c'est peut-être une très bonne nouvelle. En tout cas, les joueurs ne sont pas choisis que sur leur âge, et ça fait plaisir. Et pour Donnarumma, je vais rajouter que oui, il y a une sortie, par exemple, un peu loin de la surface oui, il est en retard sur Sanchez. Mais en même temps, moi je me dis sur cette sortie, mine de rien, bah il a arrêté la progression de l'attaquant de Marseille et il y a les trois défenseurs parisiens qui couvrent dans la surface. Donc, je vais pas dire que la sortie est réussie, mais c'est loin d'être un désastre, d'être une énorme boulette. On a vu récemment que sur certaines frappes, il peut faire encore un petit peu mieux. Il y a des progrès à faire, bien sûr, mais il reste assez jeune. Il vient d'avoir 24 ans et au final, on voit quand même de très 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 beaux arrêts de sa part. La façon dont Navas a été remplacé par lui, elle est sans doute injuste. Elle est limite dégueulasse parce qu'il venait de prolonger son contrat. Il sortait de 2 saisons exceptionnelles. Mais voilà, Donnarumma, bah, au présent, il est quand même très fort et 24 ans, donc il y a un avenir encore devant lui. Il va apprendre, il va peaufiner normalement un petit peu les sorties, quelques relances, voilà, avec plus d'expérience, des choix un peu meilleurs. Mais ce que j'ai beaucoup aimé hier, comme tu l'as dit, alors il y a le côté un peu plus rassurant, cette sortie. Surtout, je l'ai trouvé plus actif. Des fois, on a l'impression soit il sort pas, soit il sort au dernier moment parce qu'il faut. Là, il était à fond, il était très présent pour sa défense. Alors, peut-être presque trop, parfois, il a peut-être voulu en faire un petit peu trop, mais je préfère ça que le gardien qui, voilà, sur sa ligne, on sait pas trop, est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il est pas confiant. Voilà, il y va, il est avec sa défense. Je pense que l'idée de jouer haut, bah, faut que le gardien il ose sortir. On l'a vu sortir des fois assez loin sur un centre, je crois. Il va avec le point, il va assez loin de son but, mais il l'a.
Donc pour moi, c'est réussi. Donc j'ai envie de le voir continuer sur cette lancée parce que lui, il est super fort sur sa ligne. Mais pour être complet, bah, faut aussi être vu un peu en dehors. Donc voilà, c'est pas mal. Je vois aussi que quand les joueurs font plus de mouvements, que la défense est un peu plus disponible, bah, il y a moins de folie dans ses relances au pied parce qu'il reste parfois un peu bizarre. Ça, je suis d'accord. Il a un style un peu particulier. Mais j'ai pas eu peur, moi, hier, quand il a la balle dans les pieds, mais il faut aussi qu'il soit pas tout seul. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour globalement du positif. Messi, bon, tu peux évoquer si tu veux un peu le calvaire. J'avoue que le raté pied droit, je me suis dit, putain, si c'est Choupo-Moting, Mmh. ça fait le tour de la planète, là, bon, on lui pardonnera. On voit les purs gauchers. Quand c'est le pied droit, c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça. Après, ça arrive de rater aussi. Je vais souligner simplement ce que disait quand même Space Panda au début. Maintenant, ce PSG, faut qu'il remette ses ingrédients. Ça fait du bien, là, de débriefer une belle victoire, de retrouver des joueurs en forme, de retrouver un collectif, des joueurs qui ont défendu ensemble, des joueurs qui ont attaqué pour de vrai. Je viens de dire qu'on a attaqué ensemble parce qu'on a revu Vitinha, on a vu Nuno Mendes réutiliser, on a vu Marquinhos qui nommait presque à un but en face à face. Elle passe pas loin, j'aurais tellement aimé qu'il marque. Mais voilà, on a retrouvé un PSG qui vit, qui joue, qui prend plaisir, qui bat Marseille, j'ai pas envie de dire balaye Marseille, parce que Marseille a quand même des occasions, je crois que je le dis pour la 5e fois dans cette vidéo, donc attention, il reste des choses à corriger, surtout faudra confirmer, un peu contenante, parce que tous les matchs faut les gagner, faudrait pas se relâcher maintenant, évidemment contre le Bayern, faut passer, s'il continue comme ça peut faire une super fin de saison. On a peut-être le virage qu'on attendait, le positif. Maintenant, faudra pas se relâcher. Oui, après moi, c'est un 2e petit coup quand je voulais parler de Messi, c'était pas pour critiquer son raté, hein. Tout le monde rate, il y a pas de souci, moi je suis pas là pour ça, c'est pas grave. J'étais plus, sur, bah, justement les commentaires d'après-match. «Messi, Nuno Tavares, il met les 2 buts et Donnarumma qui fait 2 arrêts». Oui, mais bon, Messi fait un raté monumental. Même lui, je pense qu'il est rentré chez lui, il s'est dit: «Mais comment j'ai raté?» Mbappé, quand il est servi, par Messi, et qu'il il pousse un tout petit peu trop loin son ballon, ça peut faire but. Je passe sur deux trois autres occasions très, très franche du Paris Saint-Germain. Oui, Marseille aurait pu marquer, 2 ou 3 buts, mais voilà, je reste sur ce qu'on s'est dit depuis des mois, toi et moi. Moi, s'il y a 6-3, je suis plus content que s'il y a 3-0. Donc, au final, si Paris prend 3 buts, mais qu'ils en ont mis 6. Bon, il y a Mmh. 6-3. Je pense qu'au final, l'impression générale, elle est que j'ai vu tous les Marseillais passer en zone mixte, ils ont tous dit: «Ah, c'est logique, il y avait rien à faire». Donc, il y a pas de débat sur, voilà, il y a pas de débat sur la supériorité parisienne. Qu'il y ait des Oui. trucs à corriger, évidemment, Ouais, évidemment. ouais, ouais. Et d'ailleurs, je te l'annonce, hein, pronostic contre Nantes, ne t'attends pas à ce que je te mette un 4-0, hein. Parce que Non, 8. entre voilà, entre le déploiement d'énergie contre Marseille et le match qui va, on va pas se le cacher, Bayern Mmh. Munich, c'est au-dessus, hein, ça va être bien plus important. Pour moi, le match contre Nantes, ça va être un match, voilà, il faudra pas être déçu, ça sera pas le même match que contre Marseille, ça sera pas la même intensité, ça sera pas le même Messi, voilà. Ça va pas être, du tout le même PSG et je peux le comprendre quelque part, mais il va falloir gagner. Donc il va falloir gagner en jouant peut-être un petit peu moins fort, parce que je pense qu'ils le feront pas, mais en tout cas, il va falloir gagner parce que, voilà, maintenant, tu as 8 points, il faut continuer comme ça. Faut enchaîner, oui, parce que là, la Ligue 1 n'est pas pliée, mais il y a une belle avance, faudra pas la perdre, mais tu l'as dit, il y a aussi le Bayern. Enfin, nous, en tout cas, voilà, on a fait le tour de ce match-là, il y aura encore des choses cette semaine, il faut que je me lance sur l'analyse en images. Sans doute le premier but que j'ai beaucoup aimé dans la construction, peut-être un autre, je me tâte encore un petit peu, mais sans doute ça quand même. En tout cas, on se retrouvera forcément cette semaine pour tout ça. Peut-être des nouvelles de Kimpembe à un moment, en espérant, voilà, un petit miracle, que ce soit moins grave que prévu, mais ça sent quand même très mauvais, malheureusement. En tout cas, nous, on sera toujours là pour le PSG, pour PSG Nantes, Bayern, et puis après tout le reste de saison, en espérant avoir encore d'autres matchs de Ligue des Champions, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, pour aujourd'hui, merci Arthur d'être venu, alors que oui, comme j'ai dit, il est malade, mais on l'aime, et il vient avec nous, ça fait plaisir. Non, bah, merci à toi. Puis bon, on va pas rater quand même, une victoire contre Marseille. Oui. J'attends ça depuis, j'attends ça depuis, depuis je sais pas non, bah, je vais pas te mentir, c'est le match contre le Bayern qui m'anime le plus, vraiment. Paris a fait le break en Mm. championnat, il faut qu'il fasse le taf à Nantes, mais voilà, maintenant on va se pencher sur le Bayern Munich, même si les joueurs sont concentrés sur la Ligue 1, moi je suis concentré sur le Bayern maintenant. Évidemment, on attend tous le 8 mars, on n'a pas sûr, mais quand même, on le redit, contre Nantes, faudrait gagner, ça ferait du bien. En tout cas, on sera là, vous, bah, bien sûr, s'il y a d'autres choses sur ce match que vous voulez dire, ça nous fera plaisir. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, aussi, on est toujours avec vous. Et puis, bien sûr, on se retrouvera donc très vite. Donc, abonnez-vous pour rien manquer. Merci à tous de nous suivre.